Amis auditeurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Dialogue avec. Vous allez nous excuser pour le retard, c'est dû à des petits soucis techniques. Je crois que ça va vite passer et nous sommes heureux de vous retrouver encore après un temps un peu de pause dû certainement aux vacances des membres du Dialogue avec. Et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et nous saluons déjà ceux qui nous suivent à travers nos plateformes habituelles, à travers Facebook, mais surtout à travers notre chaîne YouTube. Et nous sommes encore très heureux de vous retrouver. L'équipe ne sera pas au grand complet aujourd'hui, mais nous sommes là pour vous accompagner. Aujourd'hui, pour m'accompagner à cette émission, il y a Yves Kacha. Je crois que les problèmes techniques ne vont pas beaucoup nous déranger aujourd'hui afin qu'il puisse être avec nous. Et surtout les problèmes de connexion Internet. Alors Yves, bonsoir. Et je suppose que vous m'entendez, qu'il n'y a pas beaucoup de soucis techniques de ta part. Yves, tu m'entends? Oui. Alors, voilà, vas-y Yves. Je crois qu'il y a un petit souci peut-être de connexion de ta part. Voilà, je suppose que ta connexion va devenir normale à un certain moment. Et alors, comme vous avez vu dans nos publications, dans nos annonces, aujourd'hui, nous recevons... Ah, alors, Yves, là, il a un peu de problème de décalage. Alors, ce soir, nous recevons Monsieur Nathanaël Onokomba. Je vois que de son côté, tout se passe bien. Monsieur Nathanaël Onokomba, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Onokomba? Oui, il y a un petit souci. Hein. Votre micro, il faut activer le micro puisqu'on dirait que le son ne sort pas. Et je crois que ça va marcher à cette... Vous m'entendez maintenant? Monsieur Onokomba, est-ce que vous m'entendez? Il y a un petit souci de son de votre côté aussi. Voilà, alors maintenant je vous attends. Alors Yves, maintenant je crois que ça marche un peu de ton côté. Yves, maintenant tu m'entends Yves? Oui, là je crois que ça. Alors, Bonsoir monsieur Nathanaël. Et voilà, tant mieux. Alors, je crois que ça va continuer comme ça et qu'il n'y aura pas trop de problèmes techniques. Hein. Voilà. Alors, on a aussi un peu de soucis. Hein. Monsieur Yves, on ne l'attend, disons pas Monsieur Yves, Monsieur Onokomba, Nathanaël, on ne l'attend pas, alors que quand on a fait le test technique, tout marchait bien. Je suppose que ça va s'arranger vite. Et Monsieur Onokomba, est-ce que vous nous attendez? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Alors, maintenant, je crois que ça va aller. Nous allons lancer l'émission. Comme je l'ai dit, hein, aujourd'hui, nous recevons M. Nathanaël Onokomba, qui est un jeune acteur politique de la République démocratique du Congo. C'est notre invité du jour. Et nous allons lui donner l'opportunité d'abord, comme nous le faisons d'habitude, de se présenter et de nous parler de son parcours. Alors, Monsieur Onokomba, parlez-nous un peu, alors les noms, je crois qu'on prononce bien Onokomba ou bien il y a une autre tonalité pour votre voix, pour votre nom, pardon. Non, c'est toujours Nathanaël Onokomba Chakou, normal comme ça. Voilà, merci beaucoup. Alors, Monsieur Onokomba, voilà, merci beaucoup. D'habitude, nous donnons l'opportunité à nos invités de se présenter, de nous parler d'abord de leur parcours. On va commencer par le parcours scolaire et académique, votre formation tout d'abord. Allez, on vous écoute. Bon, Onokomba, je suis licencié en droit public et je suis
j'ai fait mon master à Oui, mais l'Université monsieur pédagogique Lukumba, nationale. vous n'avez pas commencé seulement à l'université. Vous n'avez pas commencé seulement avec l'université, commencez quand même par l'école, si pas l'école primaire, mais au moins l'école secondaire. Ah oui, Voilà, pour qu'on puisse savoir où est-ce que vous avez étudié. oui, oui, Et voilà, tout est possible. Voilà. directement. J'ai commencé mon école maternelle précisément. Au complexe scolaire, au groupe scolaire Bambino, obtenu mon certificat. Ensuite, je suis allé avec paternelle à l'Équateur, précisément dans la ville de où j'ai été pendant 2 ans à l'une des meilleures écoles à l'époque, Quatera Bouende et Pelochingue. Là-bas, j'ai étudié première et deuxième. Et je suis revenu à la capitale. Ensuite, j'ai étudié la 3e année, 4e année à Banza, complexe scolaire Banza. Cependant, avec beaucoup de difficultés liées au problème familial, ainsi de suite, maman n'avait pas trop d'argent parce que j'avais déjà perdu mon père. J'ai été obligé de rentrer à la province, ma province natale, où je suis allé obtenir mon prénom à Wembunyama. Ensuite, examen d'État, mais ce qui nous est arrivé, c'était particulier parce que quand nous avons fait notre examen d'État, c'était l'année où il y avait des membrements de province. Alors, nous étions parmi la première promotion des élèves au Sonkourou, ce qui a fait en sorte qu'il y avait beaucoup de tricheries et Maker Mwangu était obligé d'annuler les États pour cette année-là. Alors, avec l'Assemblée nationale, on nous a donné une nouvelle chance. Même année, l'examen d'État 2. Et sur 100% de taux de réussite, il y a eu 13%. Dans les 13%, j'étais parmi ceux-là qui ont obtenu l'examen d'État avec 52,2. Ensuite, je suis revenu à Kinshasa où je me suis inscrit à Kinshasa à Unikin, où j'ai étudié G1 et G2. Compte tenu de difficultés liées aux frais académiques, j'ai pu arrêter pour venir reprendre 2 ans après à l'Université pédagogique nationale. Et c'est comme ça que j'ai obtenu ma licence en droit et je continue avec l'auteur jusque-là à l'Université pédagogique nationale. Voilà. Voilà, merci, merci beaucoup pour ces Un globe parcours. Oui, Yves, qu'est-ce que tu veux dire, Yves? Oui, je disais un globe trotteur. Pardon? Un globe trotteur. On dirait que tu as aussi des petits soucis de connexion. Hein. Tu as des petits soucis de connexion, Yves. Oh my gosh. Non, je disais un globe trotteur. Ah, ok. Alors, monsieur. Je disais que monsieur Nathanaël est un globe trotteur. Ok, c'est bon, on a compris. Alors, monsieur Nokomba, vous avez fini à étudier et depuis lors, qu'est-ce que vous avez fait? Maintenant, c'est la deuxième partie de votre parcours de vie. Maintenant, vous avez fini une licence qu'on peut appeler maintenant master avec le nouveau système, puisque là, il y a un peu de confusion avec master, avec licence, ainsi de suite, avec les nouveaux systèmes adoptés même en République démocratique du Congo. Alors, vous avez fini à étudier. Qu'est-ce que M. Nathanaël Onokomba a fait depuis lors, jusqu'à aujourd'hui? J'ai pas bien compris, la connexion bug un tout petit peu. Ah oui, justement, c'est quand il y a la connexion ne marche pas bien, c'est un peu ça, c'est comme ça que. J'ai pas bien saisi, mais Père Bodjoko, la connexion chez vous est un petit
Voilà, quand vous avez fini maintenant, depuis que vous... Voilà, est-ce que vous m'attendez maintenant? Vous m'attendez maintenant, monsieur Nathanaël Onokomba? Oui, je vous en ai par rapport, c'est un tout petit peu entrecoupé. Voilà pourquoi je n'ai pas compris là, le début. Vous avez dit j'ai Voilà, fini les études et après? Voilà, quand la connexion n'est pas bonne, on a un peu le problème de décalage. Alors, j'ai posé la question de savoir, depuis que vous avez fini vos études, depuis lors, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Maintenant, c'est le parcours professionnel, en fait, hein, pour savoir ce que vous avez fait Ah depuis que vous oui. avez fini vos études. Voilà. Ah oui, oui. Depuis que j'ai fini mes études, je suis dans l'entrepreneuriat privé. Dans le domaine public, je n'ai pas encore travaillé parce que c'est un peu compliqué, mais je suis dans l'entrepreneuriat privé. Mais parfois, je passe mon temps dans le cabinet des consultations de temps à autre pour acquérir un peu mon expertise vis-à-vis de ce que j'ai. Et là, je suis entré dans le droit des affaires dans un cabinet OADA. Donc, voilà. Donc, je suis dans ça. Mais un travail fixe, je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Oui, mais de toute façon, l'entrepreneuriat privé, c'est aussi un travail. Hein. Vous ne trouvez pas? Vous voulez seulement que vous soyez peut-être engagé quelque part ou quoi? Non, 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 non. D'ailleurs, c'est la force d'être dans l'entrepreneuriat privé, c'est la force de l'expérience acquise vis-à-vis d'un secteur public. Là, je n'ai pas encore travaillé dans un Ouais. secteur public, mais je suis dans l'entrepreneuriat privé. Ok. Alors, Yves, tu as suivi déjà un peu M. Onokomba. Tu as une question, une curiosité, Yves? Oui, j'ai entendu dire qu'il a étudié au Bombino. Est-il un matétois ou bien il est un moine de Mwamba, comme on dit à Kinshasa? Allô? Voyons un peu, Pardon? je ne sais pas. Il y a un petit souci hein, de connexion, de décalage. Hein. C'est un peu le malheur quand on fait des émissions avec des gens qui sont en République démocratique du Congo, que le problème de connexion ne nous facilite pas la tâche. Surtout que nous avons repris nos émissions. Et là, il y a un grand décalage. Yves, si tu peux répondre la question, probablement qu'il n'a pas bien écouté. Je disais que j'ai entendu dire qu'il a été au Bombino. Je voulais savoir si il est moine à Matete ou bien il est moine à Mwamba. Si Mwamba, c'est vers où? Dans Mwamba. Ah, non, non. Je suis né à Ngalima, mais j'ai passé plus de mon temps à Tchangou, Massina précisément, quartier D ou quartier 3. Mais j'ai étudié au Bambino, c'était à Pigeon. C'était à Pigeon à l'époque quand j'habitais encore en Ngalima. Mais la grande partie de ma vie, je l'ai passé à Tchangou, précisément à Massina, d'où je m'identifie généralement comme un ami Tchangou. Voilà. Voilà, mais merci beaucoup. Oui, oui. Yves, vas-y. Non, je disais donc un Chinois. Allô? Alors, là, je disais donc que c'est un Chinois. Nous avons un petit souci hein, de décalage. Hein. Monsieur Onokomba, il est en train de dire que vous êtes un Chinois pour dire que la terminologie de Banachangu, c'est ça? Je suis un Chinois, je n'ai pas compris. Voilà, Yves, explique bien, Yves, puisqu'on appelle les gens de Tchangou, je crois. C'est ça la terminologie, non, Yves? C'est ça? En Chine populaire, non? Ils sont tellement nombreux là-bas. Voilà. Ah, alors, par rapport à la population, oui. Oui. Alors,
Est-ce que vous nous attendez un peu bien maintenant, monsieur Onokomba? Vous nous attendez, puisqu'on dirait qu'il y a quelqu'un là que vous regardez régulièrement, mais il ne faut pas vous distraire, il faut vous concentrer pour l'émission. Oui, oui. Je vous attends, je suis vraiment, mes valeurs et autres, mon enfance, je l'ai vraiment à Tchangou, donc Massina surtout. Ok. Alors, maintenant, vous avez parlé des études, évidemment, vous parlez aussi de l'entrepreneuriat, mais on vous voit aussi actif comme jeune acteur politique. Vous n'avez pas beaucoup souligné ça. Alors, on essaie un peu d'en parler maintenant. Vous intéressez beaucoup à la politique. C'est un choix aussi de la vie ou quoi? C'est une conviction. Et pour moi, je résume ça aussi à une mission. Je pense que ça, pour moi, la politique, ce n'est pas un choix que j'ai fait, mais je pense que c'est une conviction. Au-delà de cette conviction, mais c'est une mission que le destin m'a réservée de mon pays. Et je pense que le Congo a besoin d'être aussi un jour où dont je me suis décidé de m'engager. C'est qu'il y a des déclenchés, c'est des clics, c'est les injustices et les réalités vécues. Peut-être aussi on aura le temps, j'en parlerai. Pourquoi je suis. Oui, mais il faut nous parler déjà, parce que si c'est ça qui vous a, si c'est ça qui vous a, parce que pour moi c'est une. Ok, si c'est ça qui vous a poussé à vous engager en politique, bon, il faut un peu nous parler hein, des circonstances, puisque c'est important. L'émission est aussi pour ça, pour qu'on comprenne pourquoi vous êtes comme ça, puisqu'on vous voit plus. D'ailleurs, nous, on vous connaît plus comme un acteur politique qu'autre chose, justement. Qu'est-ce qui vous a poussé, effectivement, à vous engager comme ça en politique? Bon, je me suis déjà, mon père fit un et on avait une vie un peu normale. Et mon père est mort. Après la mort de mon père, ont été implantés. Vous avez compris même que j'étais à Lima, je me suis retrouvé à Kina, je me suis retrouvé à Nekwa, je me suis retrouvé au Sonkourou. Tout ça, c'est lié aux problèmes ici de la mort de mon père. Et ce sont des comptes finales qui, jusqu'à ce jour, à cause de l'administration, on n'a jamais suivi. Mais la deuxième des choses, c'est que ma mère, c'était une vendeuse de pain qui, du reste, à chaque fois, parce que quand je la rendais visite, elle me disait toujours, l'examen d'état pour me mettre la poudre. Alors, ça m'a fait tellement mal. Je me suis décidé un jour, je suis venu voir ma mère, je lui ai dit, on a parlé juste pendant 5 minutes, et je suis allé, j'ai quitté de là, je suis allé voir un grand frère à moi qui m'a aidé. J'ai pris le transport ici, depuis Kinshasa jusqu'à Kikwiti, j'étais au-dessus de le grand camion pour arriver à Kikwiti. Arrivé à Kikwiti, j'ai pris une voiture, les voitures du prêtre catholique, des dons de Koweït, de Kikwiti jusqu'à Dibaya. Arrivé à Dibaya, j'ai pris le baleinier à Dibélé. Arrivé à Dibélé, j'ai pris le grand camion. Là, j'étais jeune, j'avais 16 ans ou 17 ans. J'ai pris le grand camion de Dibélé jusqu'à Lodja. Je prends une voiture de Lodja jusqu'à Djalo. C'est à 150 km. J'arrive à Djalo à 150 km, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Pour il y avait qu'un vélo. Je prends le vélo depuis Djalo jusqu'où se trouve Lumumba-Ville. J'ai pédalé pendant un jour pour arriver. Quand je suis arrivé à Wembonyama, le jour où je devais faire mon examen, le jour où je devais faire ma dissertation, c'est le jour où ma mère est morte. Donc, j'étais obligé de faire la dissertation pendant que ma mère est à la morgue.
Après ça, l'examen d'État, on devait prendre. Et quand je suis revenu à Kinshasa, ma vie n'avait pas de sens parce que j'avais personne pour me supporter. J'avais ni part où habiter. C'est-à-dire, c'est très compliqué. Et avec le dossier de mon père qui n'a jamais été décompté, j'ai résumé tout ça à un seul problème, le problème de la gestion. Je me dis, mais si mon pays fonctionnait très bien, si mon père a servi ses pays, alors je me suis dit, moi, j'ai été courageux. Et tous ces chemins-là que j'ai pris, c'est parce que j'avais des convictions. Et les autres enfants comme moi qui n'auront pas cette chance, comment ils vont s'en sortir? Et c'est comme ça que je me suis dit, je ne suis téléspectateur, mais je vais agir et dénoncer quand il faut dénoncer, qu'il faut parler, donner des solutions quand il le faut, mais dans le respect et dans la dignité. C'est quand je suis lancé dans un mouvement que je créais qui s'est nommé la Maison congolaise, et ensuite la Maison congolaise qui a évolué jusqu'à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui, que vous m'avez invité dans votre émission. Oui, alors peut-être c'est un peu bref ce que vous êtes en train de raconter là, mais c'est déjà l'essentiel hein, de savoir que vous vous engagez dans la politique par l'expérience vécue. D'abord, la situation des études, la situation des parents, et vous voulez combattre normalement la mauvaise gestion, si j'ai bien compris, aussi les injustices. Alors, vous vous lancez et vous avez commencé votre propre mouvement, on va y arriver, mais on vous a vu aussi dans d'autres mouvements politiques, ou bien vous n'avez adhéré à aucun parti politique? Non, non, j'avais commencé d'abord. Avant tout, j'étais accompagné mon grand frère qui était d'abord chez Franck Diongo à l'époque. Il était président de la jeunesse étudiantine. Et ensuite, bon, j'ai pas trop adhéré et créé mon propre mouvement après qui s'appelle. Alors là, il y a. Oui. Si vous pouvez reprendre, puisque là, il y a une coupure, hein, il y a des problèmes de connexion, évidemment. Est-ce que vous m'entendez maintenant, M. Nokomba? Oui, si vous pouvez un peu reprendre, hein, parce que vous avez dit que vous avez d'abord adhéré, vous avez essayé d'aller chez. Ok, je disais ceci, j'accompagnais mon. Allez-y. Oui, alors là, nous avons des sérieux problèmes de connexion, alors que M. Nokomba nous avait assuré qu'il avait une bonne connexion, en tout cas, que nos téléspectateurs nous expliquent. Il y a des sérieux problèmes de connexion, hein, M. Nokomba. Sinon, vous remarquerez que même dans mes langages, je n'appelle jamais le président de la République Félix ou j'ai tout mis à Judith. C'est de respect parce que c'est un jeu né et c'est lui qui vient après. C'est comme ça. Ça doit aller adhérer dans le parti de M. Seth Kikouni, piste pour les après. Alors, Yves, je ne sais pas si, Yves, tu le suis bien, puisque là, il y a vraiment des coupures. Il y a des sérieux problèmes de connexion. Son témoignage est vraiment. Alors qu'il a effectivement, il a de bons témoignages et il y a de bonnes choses qu'il pouvait nous dire.
mais il y a des sérieux problèmes de connexion et souvent aussi, Monsieur Nokomba, est-ce que vous nous suivez encore? Puisque je vois qu'il est figé maintenant, sa connexion bug sérieusement. Monsieur Nokomba, vous nous suivez? Sinon, ce qu'on peut lui proposer un peu, c'est de relancer son ordinateur et peut-être que ça peut marcher. Là, il est carrément figé. Hein. Monsieur Nokomba, vous êtes là? Ah oui, ça. Pourtant, il m'avait assuré qu'il avait une bonne connexion et il a des petits soucis pour. C'est pas forcément de sa faute, pas de à Kinshasa, vous connaissez. Oui, mais justement, puisque moi j'avais posé la question, est-ce que ça va aller? Il m'avait rassuré qu'il avait un Wi-Fi. Ça ne suffit pas d'avoir un bon Wi-Fi. Il faut encore qu'il ait un bon débit. Mais selon Combe, est-ce que vous nous attendez maintenant, puisque on ne vous suit plus? Oui, oui. Oui, mais le problème est que l'image est fichée. On ne sait pas si vous nous suivez et puis il y a des coupures, ainsi de suite. Alors, Yves essaie un peu de poser la question pour voir si ça marche et comme ça, on passe à autre chose. Oui, monsieur Nokomba, je voulais savoir de votre parcours politique, vous vous identifiez de quel courant? Socialiste, un conservateur, dites-moi un peu. Êtes-vous dans la lignée des révolutionnaires ou bien dans la lignée des révolutionnaires, ce sont des progressistes, mais dans la lignée des conservateurs? Allô? Le problème est sérieux là. Hein? Je ne sais pas si on pourra même finir l'émission à ce rythme-là, puisque nous dérangeons aussi nos téléspectateurs qui ne peuvent pas bien suivre. Et puis, on ne sait pas s'ils nous suivent. Et à un certain moment, ils nous écoutent et puis ils disparaissent. Là, l'image est figée. Ouais. Monsieur Nokomba, l'image est figée là. Vous êtes là, vous nous entendez? Alors, ce que nous allons faire, c'est de voir un peu, de lui demander de relancer son ordinateur. Probablement que ça peut marcher. Yves, tu te rappelles qu'on a eu comme ça des invités et on leur a demandé de relancer l'ordinateur et puis ça a marché. Si jamais il a fait travailler son ordinateur toute la journée, ça peut aussi être ça. On va essayer de lui demander de relancer l'ordinateur carrément. Sinon, on ennuie un peu notre téléspectateur et on a aussi notre émission et notre. Vous attends. Ouais. Alors, monsieur Nokomba, ce que vous pouvez faire, c'est de relancer. Si vous nous attendez, il faut relancer votre ordinateur, puisque là, ça ne marche pas. Hein, vous nous attendez, mais ça ne marche pas. Et c'est la crédibilité aussi qui est en jeu. Et puis, nous dérangeons nos téléspectateurs qui ne peuvent pas bien suivre l'émission alors que vous avez des bonnes choses à nous donner. Oui. Puisque là, Yves, je vois qu'il ne bouge pas. Et puis, j'ai vu il s'est connecté encore avec, je ne sais pas si c'est son téléphone. Là, ça ne marche pas, puisque là, il consomme doublement ses débits de connexion. Et là, ça ne marche pas. Alors, comme nous ne sommes pas tous comme d'habitude, quand il y a le professeur Alfred et Patricia, nous causons un peu et puis moi j'essaie de résoudre les problèmes techniques. Tandis que là, on ne sait pas. C'est ce qu'il faut faire maintenant. C'est assez compliqué. Mais bon, pendant qu'on l'attend, on peut parler un peu de football. Bon, alors dans ce cas-là, tu nous parles de. Qu'est-ce que tu penses d'abord de lâcher des balles, ça qui. Non, mais moi je rigole parce que là maintenant, c'est moi qui ai lancé le sujet du football. Vous m'envoyez dans me renvoyer la balle. C'est comme ça que moi je t'ai dit directement que Barcelone a dans la mesure des possibles. Pour un Madrilène comme vous, que
qui applique la politique de la chaise vide. Mais non, nous allons continuer à faire. Si on ne nous respecte pas dans ces histoires d'attribution, alors on vous laisse. Vous pouvez même gagner chaque année. Bon, ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. De toute façon, on s'en fout de ça. Le réel reste réel quand même, hein, malgré ça. Alors, nous allons essayer de... Vous avez vu, c'est un ancien du Barça qui est... C'est ce que je disais. Quand j'ai suivi la cérémonie, j'ai vu que le président de Barça souriait. Il avait... Donc, c'était comme si c'est Barça un joueur de Barça qui avait gagné. Et en plus de cela, Vinicius, il est 40e, 16e ou 17e? On s'en fout. Nous, on est même pas venus, donc on n'a pas besoin de ça. On leur a déjà dit non depuis longtemps. Puis, d'ailleurs, à un certain moment, on va demander de ne plus mettre les joueurs. Si c'était moi le président de Real, de ne plus mettre nos joueurs là-bas. Nous allons continuer à jouer sans avoir le ballon d'or. On en a déjà beaucoup. Je comprends votre sourire. Comme disait Kofi, que c'est comme tu appelles un Alors, nous allons essayer de voir si notre invité est là. Le problème est que vraiment là, c'était l'émission de la rentrée aujourd'hui. Nous sommes mal tombés, justement, à Yves. En attendant, il faut dire que cette fois-ci, cette année-ci, ça sera quand même dur pour vous hein, de battre la meilleure équipe. Hein. Voilà. Bon, je vous laisse croire ce que vous voulez, mais on attend le mois de mai, c'est plus très loin. Bon, oui, bon, on va voir. Alors, tu peux un peu parler, disons, expliquer à nos auditeurs que nous sommes en train de chercher notre invité pendant que moi j'essaie de l'avoir au téléphone pour voir si on peut l'avoir. Donc, tu tiens un peu l'antenne pendant une minute, Yves, comme ça. Je sais que c'est pas facile, mais parle un peu de Real Madrid et consorts. Non, et des autres. Non, même pas. Non. Comme vous l'avez dit, on a un petit souci technique avec notre invité. Ce sont les aléas du direct. Mais je crois que dans les secondes ou les minutes qui suivent, nous allons pouvoir le récupérer et continuer cette émission. Pour essayer de tenir un peu le temps, vous êtes en train tous de voir un peu ce qui est en train de se passer internationalement parlant. Et en tant qu'Africain et en tant que Congolais, ça interpelle le double traitement qu'il y a par rapport un peu à la situation qu'il y a en Ukraine, en Palestine et la situation qu'il y a dans notre pays, la RDC. C'est quelque chose qui me frappe et me sidère un peu, dans la mesure où nous avons eu beaucoup de dégâts chez nous, nous avons eu des pertes énormes en vies humaines, et malgré ça, le conflit en RDC passe à un second plan, si pas un troisième plan. Là, c'est tout le monde qui est en train de parler de reconnaître l'État de Palestine, mais personne ne parle des millions de morts qu'il y a en RDC. Et c'est un peu frustrant. Et l'autre chose qui me tient actuellement vraiment à cœur aussi, c'est la situation un peu qu'il y a en fait, moi, c'est une interpellation que je suis en train de faire où on voit le pouvoir de la démocratie, le pouvoir de la masse. Vous avez tous vu un peu ce qui s'est passé aux États-Unis avec la censure que le gouvernement fédéral est en train de faire sur des leaders d'opinion qui ne sont pas forcément de son obédience. Et avec un mouvement citoyen, entre guillemets, mais beaucoup plus une revendication. Nous avons vu comment est-ce que Disney+, Hulu ont changé de fusil d'épaule en acceptant que Jimmy Kimmel puisse recommencer son émission. En tout cas, pour moi, c'est une interpellation où on voit le pouvoir de la masse sur la politique. Et puis voilà. Pas de... Oui,
J'espère que ça va En tout bien. cas, Yves, merci beaucoup de nous avoir tenu compagnie. Notre invité là, je pense que cette fois-ci, ça va un peu marcher. Vous nous attendez, monsieur Nathanaël, dans nos combats. Cette fois-ci, ça marche un peu. Oui, 5 sur 5. Ouais, ça Ah, marche, voilà, 5 je sur crois que 5. oui, cette fois-ci, ça va marcher. Alors, Yves, je sais que tu as une soirée chargée. Alors, je profite d'abord à tous nos téléspectateurs, s'ils peuvent souhaiter un heureux anniversaire à Yves Kacha, c'est aujourd'hui son anniversaire. D'ailleurs, il s'est efforcé à être à Merci. l'émission malgré son anniversaire et qu'il devrait normalement être avec sa petite famille pour son anniversaire ce soir. Nous allons le laisser d'ailleurs y aller. Yves, alors, si tu as une question rapidement à poser à notre invité, comme ça tu le fais, moi-même, je vais continuer avec lui en espérant que la connexion ne va pas nous décevoir. Alors, d'abord, Yves, merci de nous avoir tenu. Moi, j'ai. Oui, oui, Yves, je lui Ah pose oui, une question et puis alors tu vas enchaîner. Alors, monsieur Onokomba, vous vous engagez en politique, mais déjà vous commencez à vivre les réalités de la politique en République démocratique du Congo. Ça signifie, quand on manifeste, parfois on est attaqué, des gaz lacrymogènes, on est agressé. Et en 2024 déjà, je crois que ce n'est pas l'unique fois, vous avez été agressé. Parlez-nous un peu de cette agression-là que vous avez subie en 2024 déjà, comme jeune politicien. Alors, on dirait que ça n'a pas trop marché. Il a dit 5 sur 5, mais là, c'est déjà 2 sur 5. Alors, vous avez été agressé, M. Onokomba, en 2024. Parlez-nous un peu de cette agression de 2025. Ça, c'est la République démocratique du Congo, même avec la connexion. Vous avez entendu ma question? Oui, 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 oui. J'ai été agressé. Allez-y, 4 allez-y, on après vous les écoute. élections, j'ai agressé. Oui, j'ai été agressé en 2024 après les élections par les amis de les amis qui se sont identifiés être pro-UDPS, sport du progrès, que j'ai carrément reconnu. J'ai parti vers DGC, rendre visite à une amie qui avait perdu son père, arrivé juste dans l'arrêt de bus. Je vois des gens qui sortent de nulle part. L'un m'a donné un coup, l'autre m'a giflé. Et je salue le président de la République. Tu dois les saluer maintenant en direct. Je voulais un peu me débattre là. Les autres m'ont haussé de coups. En tout cas, ma chemise a été dé. L'autre m'a donné. J'ai même une cicatrice là. Et après, c'est les gens qui m'ont reconnu à côté. Non, Molobeli, le fils de Lumumba. Ils m'ont sorti de l'air même. J'étais déjà vraiment blessé. Ils m'ont amené à l'hôpital. Et c'est comme ça que tout le monde en su. J'étais agressé vraiment par rapport à mes opinions parce que mes salutations dérangeaient parce que j'ai une manière d'argumenter souvent que l'ironie, parfois des salutations, parfois mille des argumentaires à l'envers. Et ben c'est comme ça. J'avais un peu peur, mais je ne veux pas me laisser emporter. Et là, pour donner la force, on a continué. Oui, oui. Alors, on va libérer Yves pour qu'il puisse fêter en famille son anniversaire. Yves, quelques questions avant de nous quitter? Oui, monsieur Nathanaël, mon père avait l'habitude de dire il faut se méfier euh, des gens qui se croient investis d'une mission. Dans votre cas, vous avez dit que entrer en politique, c'était comme c'est un peu comme une mission que vous vous donnez. Qu'est-ce qui vous rend différent des autres politiciens? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quand on vous surnomme les descendants de Lumumba, c'est pas comment est-ce qu'on dit ça? Une image un peu pesante. Vous vous sentez l'étoffe ou bien les épaules d'être l'héritier ou un disciple de Lumumba?
Voilà les deux questions que j'avais pour vous. Bon, moi déjà, la force que je tire dans faire la politique, la conviction que j'ai, ça vient de mon arrière-père, parce que mon arrière-grand-père est parmi les gens qui ont été fusillés en 1959. Donc, il est parmi les gens qui ont manifesté en 1959. Là, ils ont été fusillés, enterrés ici à Kinshasa, là où on a mis derrière le supermarché. Donc, cette histoire nous a été toujours collée. C'est-à-dire, notre grand-père avait donc dans la couleur rouge du drapeau de mon pays, se trouve le sang de mon grand-père. Et moi, je me dis, si on existe après la mort, notre mort ne doit pas servir simplement aux statistiques de l'Office mondial de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Mais notre mort doit servir l'histoire. L'OMS qui va rester de son pays, là, les générations vont nous étudier. Je ne suis pas fier de dire que je suis descendant de Lumumba ou je le mérite. Mais je pense que Lumumba a fait son temps. C'est inconcevable. 65 ans après, lorsqu'on parle de la jeunesse qui a marqué l'époque, qui a marqué notre pays, que l'on parle que jeunesse qui n'avait pas de licence, que l'on parle que d'une jeunesse qui n'avait pas Twitter, que l'on parle que d'une jeunesse pas Instagram, TikTok. Et là, je pense que la jeunesse actuelle est une jeunesse 2060. Le Congo aura 100 ans, mais nous, après 100 ans, l'on parlera d'une génération qui est la génération de vie. Parce qu'ils pensent que nous agissons lenteux, mais moi, je pense que chacun a fait sa part. Je n'irai jamais Lumumba. Et si les gens qualifient que je suis descendant de Lumumba, c'est une charge. C'est un fardeau, mais prive de beaucoup de choses pour réaliser ce que les gens attendent de nous. Parce que quand on nous appelle petit-fils de Lumumba, descendant de Lumumba, c'est que les gens ont une image de nous. Ils attendent de nous de choses. D'où moi, je me suis donné une mission et son nom n'est pas connu. Personne ne parle de lui. Nous ne faisons rien pour honorer l'objet de sa mort, c'est que nous avons raté. Et c'était que sa mort, c'est voir un Congo grand, un Congo qui ne serait plus colonisé, un Congo qui serait indépendant. Et ça, la mission qu'on s'est assignée, et nous suivons les traces de nos pères fondateurs que je qualifie Lumumba, Kassavumbe et les autres. Voilà un frère. Merci beaucoup. Voilà, alors merci. Il y avait des questions, je crois qu'il a répondu aux deux questions, Yves. Oui, okay. Il a répondu. En tout cas, merci beaucoup, Yves. Encore une fois, en tout cas, merci joyeux anniversaire et à vendredi prochain, puisque nous aurons un autre invité, Yves, et bonne soirée. Alors, Monsieur Nokomba, il y a évidemment plusieurs questions que je voudrais vous poser. Et vous utilisez souvent, hein, vous l'avez dit, beaucoup d'ironie quand vous parlez. Et il m'est arrivé de vous suivre sur les réseaux sociaux. Vous dites le contraire de ce qui est. Par exemple, vous dites, bon, nous remercions tel politicien d'avoir fait ça, puisque l'autre n'avait pas fait ça, mais vous dites plutôt le contraire. Et cette figure de style, vous l'avez choisi exprès ou bien c'est votre façon à vous de vous exprimer? Comme je l'ai dit, l'ironie, je l'ai choisi parce que l'objectif, c'était de communiquer de manière directe sans fournir beaucoup d'efforts. Et la deuxième manière, c'était comment se protéger face à dont la tolérance n'est pas. Alors, pour bien communiquer, pour moi, la communication, c'est cette capacité d'utiliser soit l'appareil phonatoire, soit un moyen pour atteindre sa population ou le mouvement que l'on veut atteindre, sans pour autant fournir plusieurs efforts. Et moi, j'ai compris que nous sommes un pays où les gens ne se concentrent pas trop dans une histoire qui
l'air prend la tête. C'est comme ça que j'ai choisi l'ironie. Donc, quand j'ai dit directement, ça éveille la conscience pour d'autres viendront pour critiquer et ils comprennent facilement. Et quand il s'agira de m'arrêter, c'est à vous de dire ce que vous avez compris, pas moi. Et je n'ai insulté personne. Et c'est comme ça que j'ai compris que la population reçoit facilement ce qui est facile et s'adapte facilement ce qui est facile au lieu de ce qui est difficile. Quand on met plus de technicalité, plus d'expérience, études, argumentaires, parfois la population est très prise dans beaucoup de problèmes, beaucoup d'occupations. Alors, c'est concentré à suivre un discours de 10 minutes, de 2h30, 30 minutes, ça serait compliqué. D'où, moi, j'ai choisi l'ironie et ça marche très bien. Parfois, quand je vais communiquer un petit texte, ils comprennent facilement. Et c'est comme ça, d'ailleurs, la pédagogie, il faut choisir simplement ce qui est facile à la compréhension pour transmettre ce que l'on veut transmettre. Alors, à un certain moment, volontairement. Oui, merci beaucoup. À un certain moment, vous avez parlé de, c'est pas si un mouvement ou un parti politique, je ne sais pas très bien, mais dernièrement, vous parlez un peu plus aussi de jeunesse extra-système. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça signifie que vous voulez faire sortir la jeunesse de ce qui se vit déjà, où il y a des jeunes de tel parti, chaque parti a sa jeunesse, et vous voulez plutôt libérer les jeunes de cette emprise des partis politiques, si j'ai bien compris. Bon, la jeunesse système, c'est l'acte de mon combat, c'est l'acte de mon engagement politique. C'est d'ailleurs le socle de la vision que je me suis assigné. D'ailleurs, je parle de mon existence dès maintenant jusqu'au jour où je vais tirer ma révérence. C'est quoi la jeunesse extra-système? Depuis 1960, le Congo a accès à l'indépendance, mais fort malheureusement, il y a toute une classe politique qui a été mise en place. Et cette classe politique-là, ce n'est pas que dans la majorité, mais c'est une classe politique qui est aussi dans l'opposition. Et c'est un système qui se partage les avantages entre eux, un système qui exclut ceux qui n'ont pas, non, un système qui ne travaille pas pour l'avenir de tout le monde, mais pour l'avenir de leurs enfants et de leurs connaissances. Vous avez remarqué que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, quand tu n'es pas recommandé, c'est difficile que tu puisses avoir accès à une faveur quelconque. Même les jeunes qui font de preuves dans des partis politiques, même si tu es reconnu être fort, c'est difficile que tu puisses avoir une faveur parce que le système ne t'a pas adapté. Et ce système-là est aujourd'hui généralisé. C'est depuis 60. Vous allez remarquer, pour ce que moi je qualifie de la jeunesse extra-système, c'est ces jeunes-là qui étudient simplement, mais pour avoir l'emploi, on leur demande de qui es-tu fils, qui t'a recommandé, qui t'a dit de venir ici. Des jeunes qu'on peut arrêter facilement parce qu'il n'y a personne pour le défendre. Ces jeunes qu'on peut envoyer en prison parce qu'il a justement échangé avec l'ordre général. Ces jeunes qui ont fini les études, mais qui se retrouvent aujourd'hui en train de travailler dans des supermarchés. Ces jeunes qui n'ont personne pour leur recommander. Étudiants qui n'ont pas d'emploi parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Alors, c'est comme ça que moi, je suis venu pour cette jeunesse qui est exclue du système. Cette jeunesse qui ne bénéficie pas parce qu'ils ne font pas partie du système. Et c'est comme que moi, je porte ce combat-là et l'échantillon de cette jeunesse à Kinshasa, c'est cette jeunesse qui est représentée par la Tchangou. Vous allez remarquer que lorsqu'il faut mobiliser, ils donnent de 5 000, 10 000 francs à la Tchangou. Pourquoi? Parce que là-bas, nous sommes pauvres. Nous n'avons pas d'emploi, nous n'avons pas de gens riches qui habitent là-bas, nous n'avons pas les gens qui vont nous recommander et ils nous financent des petits riens pour sortir dans la rue, enfin de manifester pour eux. Nous ne sommes pas de système. Eux, vous allez voir l'enfant de tel s'est marié avec l'enfant de tel, c'est lui qui donne l'emploi à telle personne. Donc, voilà pourquoi moi, je me suis... Au lieu de me battre pour toute la jeunesse, excusez, pour toute la jeunesse, mais je me bats uniquement pour la jeunesse qui ne fait pas. L'objectif, c'est le système pour remettre le match en équipe. Enfin, que nous tous, nous puissions avoir la chance de gagner sa vie
quand tu finis tes études, quand tu cherches un emploi, que tu puisses en trouver. C'est ça vraiment pour moi la jeunesse. Les enfants de fonctionnaires, les enfants de militaires, les enfants des enseignants, la jeunesse extra-système. Alors, monsieur Onokomba, si on suit un peu votre logique, en fait, vous créez aussi un autre système qui est un système extra-système qui, à la longue, sera aussi un autre système où certains se sentiront exclus de ce système-là. Donc, un système qui se veut extra du système qui existe, mais à la longue, ça sera aussi, et c'est aussi déjà un système. Bon, peu importe, mais j'ai compris la logique, hein, et ça a même un sens de voir qu'il y a une certaine jeunesse qui est utilisée, hein, pour le système qui existe, et vous voulez un peu le libérer de ce système. C'est une bonne idée, hein, qu'il faut essayer un peu de canaliser. Alors, on va un peu passer vite à des petites choses, mais qui sont essentielles pour votre vie. J'ai vu sur les réseaux qu'il y avait des awards qu'on a attribués à des différentes catégories de personnes, donc des trophées, Mwinda Awards, je crois, et vous étiez dans la catégorie espoir politique. Et j'avais jeté un coup d'œil par curiosité. J'avais quand même vu que vous aviez beaucoup plus de voix, des gens qui vous ont voté. Mais si j'ai compris, vous n'étiez pas, disons, primé pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On a choisi un autre ou bien à la fin de compte ou de vote, vous avez été dépassé par quelqu'un d'autre? Vous avez suivi ma question? Oui, je vous attends. Est-ce que vous avez suivi ma question, moi? Oui, j'ai suivi votre question. Je vais juste vous me saisir. Oui, ça va. Et par rapport à Mwinda Award, bon, déjà, Mwinda Award, je tiens d'abord à féliciter l'initiateur de cette organisation qui est Jonathan Bilari et son épouse ainsi que d'autres partenaires. Déjà, les critères étaient celui qui sera voté par le public à 50% et les jurys à 50%. Les organisateurs n'avaient pas droit à s'y mêler de ce qui s'est passé à l'intérieur. Les jurys avaient droit à 50%. Moi, déjà, par rapport au vote, 43%, c'est lui qui a remporté. Et puis, grâce à Coutinho, je crois, il était à 20%, la ministre de la Jeunesse. Florian Senga, je crois, était à 26%. Donc, j'étais à 43%, j'étais à la tête avec plus de 6 000 voix. Donc, grâce à Coutinho, 2500. Florian Senga, 3 000. C'est lui qui a gagné 700 voix. Mais fort malheureusement, les jours de la délibération, les jurys n'ont pas donné à Skip parce que les jurys accordaient 50%, qui est 55%, et moi, les jurys ne m'ont pas accordé cela. Donc, si les jurys m'avaient accordé ne serait-ce que 20%, j'allais avoir 63%. Mais le problème, ce n'est pas qu'on a donné ça à l'autre. Pour moi, j'ai sportivement parce que c'est une compétition qui, du reste, les jurys étaient libres de donner leur avis. Mais ce qui m'a beaucoup, c'est que la population, le public, qui détermine la puissance déjà, nous avait porté. Et d'où vous avez remarqué que j'ai remercié l'organisation parce que même les organisateurs étonnés de voir ces résultats-là. Et donc, ça ne m'a pas vraiment affecté, mais ça m'a encore donné la force de continuer parce que j'ai vu que la pauvreté. D'où je pense que c'est les jurys qui en ont décidé autrement. Les jurys ont compris que le peuple a fait erreur de me voter. Et ils avaient la personne qui pensait qu'il est plein et qui faisait mieux que moi. Je souhaite juste félicitations dans cette catégorie de l'espoir politique parce que c'est un frère qu'on va continuer avec peut-être dans le long voilà, années. Donc, toujours dans votre langage,
toujours dans votre langage d'ironie, effectivement, quand vous félicitez l'organisation. Et dernièrement, Monsieur Onokomba, vous avez été dans certaines parties, si je peux appeler ça comme ça, du Grand Katanga. Et quel était le but, un peu rapidement, de cette visite-là? Et j'ai vu même que vous avez participé, hein, je suis un peu parfois curieux sur les réseaux, vous avez participé à la campagne C'est passé l'huile ou quelque chose comme ça. C'était ça ou bien vous aviez d'autres objectifs pendant cette visite ou bien ce voyage? Bon, aller au Grand Katanga, je suis allé par rapport à la préparation d'un grand congrès de la jeunesse qui se tiendra par la fondation MAP, dont je suis parmi les intervenants. Et nous voulons réunir toute la jeunesse du Grand Katanga. Déjà, c'était ça l'objectif parce que cette conférence tiendra à Kolwezi. Mais quand je suis arrivé, comme je l'ai dit, la jeunesse extra-système se trouve. La jeunesse extra-système se trouve dans tout le Congo dont je suis les représentants. Je suis arrivé, j'ai vu le problème, je suis arrivé parce qu'on nous vante beaucoup Kolwezi, on nous vante beaucoup le Haut-Katanga. Donc, il fallait voir ce qui se passe là-bas. C'est comme ça que je ne suis pas là où toutes les personnes décident de partir, mais je suis allé palper, balancer les images de Louis Lou, les images de Kabila, je n'ai pas encore publié, les images de Moussonoy, je n'ai pas publié, les images de Saji, je n'ai pas publié, les images de Moussompo, je n'ai pas publié, et j'ai compris que le Congo a un sérieux problème. Les gens qui nous dirigent, les gens qui sont détenteurs du pouvoir politique, font des choses pour nous prouver et non pour le développement. C'est ça l'erreur. Pour prouver, ils font ça. Le développement, c'est tout un projet. Donc, j'étais vraiment au Katanga pour la préparation d'une conférence et la rencontre avec de là-bas. Voilà, merci beaucoup. Et un autre fait qui vous marque, hein, je ne sais pas comment vous faites, vous êtes omniprésent dans les médias, et pas seulement les réseaux sociaux, mais dans les médias. Et sachant un peu comment les médias fonctionnent en République démocratique du Congo, parfois ce n'est pas gratuit qu'on vous fait passer dans les médias. Et comment vous vous organisez pour être comme ça, omniprésent dans les médias? Bon, chez moi, effectivement, c'est gratuit. Hein, bon, je suis là parce que... Oui, oui. Oui. Déjà, dans le média, je l'ai dit, je suis le représentant de la jeunesse extra-système, comme vous l'avez compris. Et toute une jeunesse victime de l'oppression datant depuis 65 qui veut se briser aujourd'hui. Et nous passons dans le média par des contributions, par des soutiens qui aiment ce que nous sommes en train de faire. Je peux même vous partager, même le manifestation que nous organisons, ce sont les contributions de nos semblables, les motivations de ceux qui nous soutiennent. Et c'est comme ça que l'on passe. Certains médias aussi, nous ne payons pas. Je donne un exemple comme Le Peuple parle. Les journalistes et John Kabamba, on ne paye, je ne paye pas là-bas. Chez mon courroux, je ne paye pas là-bas. Là-bas, je passe gratuitement parce qu'eux aussi font partie de la jeunesse. Je suis les représentants. Donc, je passe gratuitement dans certains médias. Là, il faut demander de l'argent. Il y a nos frères, nos sœurs de bonne foi qui contribuent régulièrement, qui nous donnent le coup de pouce par 1 euro, 2 euros, 3 euros pour nous permettre de faire ce que nous voulons faire. Même quand il faut faire de meetings, même quand il faut faire de conférences, on a toujours des contributions de nos semblables. C'est comme ça qu'on a. Ok, merci beaucoup. Alors, un coup d'œil chez nos téléspectateurs. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous distrait là à votre gauche. Hein? Je ne sais pas si c'est ça. Voilà. Alors, un coup d'œil chez les téléspectateurs qui ont écrit quand même déjà ici. On va lire ensemble. Il y a monsieur, je ne sais pas, c'est Amigo Graphics, je ne sais pas c'est qui. Bonsoir Nathan, courage, l'avenir, Kitoko, respect, toujours. Mikolo, Mafingate, toujours débat des idées. Voilà, il y a M. Amigo Graphis qui a écrit ça pour vous. Et puis, il y a aussi
Josué Pembe, Chris Novice, Futur Lumumba, Digne Dino. Voilà, un peu, et ça c'est de la part de nos téléspectateurs. Alors, Monsieur Onokomba, vous avez effectivement quelques projets déjà que vous avez annoncés. Est-ce que vous avez d'autres projets ou ambitions que vous gardez encore dans votre tête que vous allez essayer de réaliser dans votre vie? Est-ce que vous avez suivi ma question? Je crois qu'il y a un problème de décalage, effectivement, qui nous fait problème. Je peux reprendre ma question, je vais reformuler ma question autrement. Est-ce que vous avez des projets, vous avez des ambitions, à part ce que vous avez déjà décrit? Alors, chers téléspectateurs, vous remarquerez que nous avons des sérieux soucis pour bien faire cette émission aujourd'hui à cause de problèmes de connexion à Kinshasa où se trouve notre invité, M. Onokomba, et il y a beaucoup de décalage, ce qui ne facilite pas notre travail. À un certain moment, ça passe, à d'autres moments, ça ne passe pas bien. Alors, un peu de patience, la vie c'est comme ça, tout ne doit pas marcher comme si de bons rails. Et alors, je vais essayer de reposer la question à notre invité. Monsieur Onokomba, je ne sais pas si maintenant vous m'entendez. Pouvez-vous me dire si vous avez des projets, à part ce que vous avez déjà décrit, effectivement, ou des ambitions pour votre avenir? Vous êtes encore jeune. Oh. Là, c'est quand même très long. Monsieur Onokomba, est-ce que vous m'attendez au moins, puisque je vous vois bouger la tête? Est-ce que oui, parce que ça prend beaucoup de temps. J'ai beaucoup de temps. Ce n'est pas de votre faute, c'est la connexion, mais c'est quand même trop long puisque là, on embête un peu nos téléspectateurs. Est-ce que vous avez suivi ma question pour nous parler de, de votre futur projet? Oui. Bon, j'ai beaucoup de projets, mais sur le plan politique, maintenant là, j'ai qu'un seul projet, c'est réussir à conscientiser la jeunesse extra-système à s'engager dans de rupture pour obtenir le changement définitif pour le bien-être de notre pays. Et j'ai des meetings que je suis en train d'organiser. J'ai un projet de meeting de 26 provinces, c'est-à-dire à Kinshasa, et puis on va tourner dans les 26 provinces avec la jeunesse extra-système. Après ça, intervient la phase de la théorie historique de notre État avec jeunesse, donc c'est-à-dire dans le 26 meeting que je vais province, l'objectif serait de commémorer l'histoire et de laisser cette jeunesse extra-système face au système. Donc désormais, on exécuté. Rossi n'a jamais été du système. C'est nous qui mobilisons, mais il est temps pour nous d'avancer. Quand je l'ai dit, c'est par rapport à ce qui se pointe à l'horizon. Je suis dialogue, donc la jeunesse système est contre les dialogues. Donc il faut qu'il y ait un projet de l'éveil de la conscience. En 2003, 20 ans après, nous voilà dans la même réalité qui vont produire le même effet dont la jeunesse serait intime dans les 30 années à venir. Donc je pense que pour le bien-être de notre pays et de notre génération, il faut la prise de conscience de cette jeunesse-là. Et c'est ça la mission que je me suis assignée sur le politique. Donc pour le moment, les 26 meetings du 6 provinces qui fait partie du plus établi maintenant, qu'on va commencer les 24 à Tchangou et puis dans d'autres provinces, on avance. Voilà.
Voilà, alors bonne chance pour ces grands projets, hein, puisque parcourir effectivement toutes les provinces du Congo, ce n'est pas évident. Donc vous allez parcourir même les provinces de l'Est. Donc comme on dit, ça dépend d'un langage à l'autre. Il y a d'un côté on parle de provinces sous occupation et de l'autre côté on parle de provinces libérées. Donc vous allez vraiment parcourir toutes les provinces dans la mesure du possible, c'est ça? Je vais parcourir toutes les provinces dans la mesure du possible. Partout où la jeunesse Ok. extra-système se trouve, je suis le représentant. Partout où il se trouve, je suis le représentant. Quand je dis partout, c'est partout. Le Congo et Congo, j'y serai. Et c'est une mission qu'on s'est assignée. Et pour moi, je pense que je vais faire ma part et voir ce que l'avenir va nous. Depuis 97, en 2027, le Congo aura 30 ans, de 30 ans de passe-temps, 30 ans d'instant. Il est temps que la jeunesse extra-système puisse se réveiller. Donc, j'irai partout où la jeunesse. Voilà. En tout cas, un grand merci. Hein. Un grand regret seulement que la connexion ne nous ait pas permis de bien passer l'émission. Nous avons quand même déjà passé plus d'une heure dans cette conversation, même si c'était un peu compliqué de nous attendre à cause de problèmes de connexion. Mais j'espère que prochainement, ça sera mieux. Et peut-être, je vais vous lire, et nous allons lire ensemble ces mots d'un téléspectateur, c'est Monsieur Josué Pembe encore, Kristenovic. Monsieur Nathanaël, la vision est belle et bonne. C'est quoi votre objectif concernant le meeting du mois d'octobre? La jeunesse congolaise n'a plus besoin des promesses, cher espoir. Voilà un peu, ça c'est le point de vue hein, d'un téléspectateur hein, qui demande un peu votre objectif concernant ce meeting du mois d'octobre. Que vous commencez au mois d'octobre, vous avez dit hein, à Tchangou déjà, et vous allez parcourir toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Donc, il voudrait savoir l'objectif. Voilà, ça c'est la dernière Oui, question que nous allons, puisque le temps passe. merci, merci, merci beaucoup. Je salue M. Kristinovic pour cette question. L'objectif, comment je vais le dire en français, mais je l'ai on va essayer de traduire. On a quand les matchs, il faut renverser les matchs. C'est ça l'objectif de ces meetings. C'est ça qu'il faut inculquer à la jeunesse. Ce match est tellement truqué, il faut refuser de jouer. Comment nous allons jouer quelqu'un qui, toi, tu étudies au Congo, ses étudiants en France, vous avez le même diplôme, dont toi, tu deviens un agent de cabine et lui, son nom devient DG. Vous étudiez, toi, tu es médecin, lui, son enfant étudie médecin, mais toi, tu n'as pas droit à avoir médecin, mais son enfant est médecin. Comment expliquez-vous que toi, tu es militaire, son cousin est militaire, mais toi, tu restes sous-lieutenant, mais son cousin, après 2 ans, devient... Le match est déjà triqué, les matchs, l'arbitre est déjà corrompu. Donc, c'est qu'il faut, il faut renverser les matchs, refuser de jouer. On doit recommencer tout à zéro. Et pour recommencer à zéro, il faut un moyen de pression. Il faut la prise de conscience. C'est l'élément clé du développement de tout un pays. C'est ça l'objectif que je suis en train de poursuivre, de faire comprendre à cette jeunesse que le match de notre existence, que nous n'avons pas la chance de se retrouver, ni nos enfants. Voilà un peu la clé de ce message.
du 24 octobre que je vais... Les juges de touche sont corrompus. La fédération est corrompue. On doit renverser le match, on doit arrêter, on ne va plus jouer. Donc, s'ils veulent qu'on joue, tout doit être commencé à zéro. Voilà. Voilà, une petite question avant de vous donner le mot de la fin, puisque nous avons 3 minutes là. Rapidement, qu'est-ce que vous pensez de l'autre jeune, un peu comme vous aussi, qui fait du bruit sur les réseaux sociaux et tout le monde parle de lui, qu'on a surnommé méprisable? Un point de vue, votre point de vue sur, je crois que Camisello, je crois. Quel est votre point de vue sur ce qu'il dit aussi sur les réseaux, qui est aussi un peu plus présent dans les médias comme vous? Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Alors, on dirait qu'on ne s'entend pas très bien. Alors, on dirait que vous n'avez même pas suivi la question. Il y a quelqu'un qui vous dit que tu es là à côté ou quoi? Je ne sais pas. Il y a des sérieux problèmes de communication. Nous n'allons pas continuer à embêter nos téléspectateurs. Je vous donne le mot de la fin. Hein, comme ça, nous allons finir aujourd'hui. On a déjà fait 1 heure, à peu près 11 minutes. Et je vous remercie beaucoup déjà. Et un mot de la fin, hein, pour clôturer un peu notre émission. Quel peut être votre dernier message? Merci beaucoup. Quand bien même, c'est une très belle émission que je profite de m'excuser. La terre, c'est un départ pas bonne. J'ai fait tout de mon possible pour passer cette très belle émission que j'ai toujours voulu passer. Je pense que ça ne serait pas la dernière fois. À la prochaine occasion, je vais m'organiser à 3 couleurs. Le bleu, le jaune et le rouge. Les bleus, c'est la paix. Le jaune, rouge n'est pas fait que pour les militaires. C'est une honte de mourir malaria causée par des moustiques liés place et mourir pour son pays. Ça fait longtemps qu'on a toujours vu le pays comme un bien appartenant à autrui. Mais aujourd'hui, les et une jeunesse, comment je peux dire, une jeunesse majoritaire. Nous sommes à 80%. Même ceux qui sont en Europe font partie de la jeunesse extra-système. Les gens qui ont de l'argent, qui veulent investir en l'air des mondes de pourcentage. Les gens qui ont de l'argent en Europe, qui veulent venir investir en monde, qui t'a recommandé pour avoir ces marchés. C'est nous qui détenons. C'est peu que nous ne parlons pas le même dialecte, mais nous avons quelque chose en commun. Nous avons la souffrance en commun. Nous avons en commun, enfin, de bâtir un Congo grand qui inspire au sein de l'Afrique. J'ai une mission, celle-là. Cette mission d'éveiller la jeunesse extra-système et de briser le système afin de rééquilibrer le jeu pour donner la chance à tout le monde. Merci beaucoup pour cette occasion offerte à ma petite personne pour participer. Voilà, en tout cas, un grand merci à notre invité du jour, M. Nathanaël Onokumba. Nous allons nous excuser vraiment pour la qualité d'image et pour les problèmes aussi de connexion qui ne dépendent pas de notre invité. Et comme il a dit lui-même, j'espère que prochainement, nous allons essayer de faire une émission dans de bonnes conditions afin de bien suivre quand même ces jeunes qui se lancent dans la politique et qui ont des convictions et aussi de belles idées. Et ça sera donc pour une prochaine occasion.
Et je remercie quand même nos téléspectateurs qui ont été fidèles, avec beaucoup de difficultés, qui ont pu suivre notre émission. Nous allons essayer de faire mieux prochainement. Et n'oubliez pas aussi surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube Dialogue avec JP Beau. Et vous allez suivre cette émission demain, donc en rediffusion. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée pour ceux qui sont dans les mêmes fuseaux horaires que nous, et bonne continuité de la journée pour les autres. Et ça sera avec plaisir que nous allons vous retrouver vendredi prochain avec l'équipe du Dialogue avec, et avec le même plaisir. Et bonne soirée à vous et au revoir et à très bientôt. Encore une fois, M. Nathanaël Onokomba, un grand merci d'avoir accepté notre invitation malgré les péripéties et les difficultés de connexion qui ne dépendent pas de vous, mais c'est de l'ordre général en République démocratique du Congo. À très bientôt. Au revoir.